Vous vous sentez seul? Vous en avez assez d'être ghosté ou que vos relations restent superficielles à cause des réseaux sociaux. Il est temps de changer ça. Le contexte relationnel actuel est alarmant. La solitude touche de plus en plus de personnes. Le ghosting, ou disparition soudaine de l'autre, est devenu monnaie courante, et les relations sur les réseaux sociaux manquent cruellement de profondeur. Pourtant, nous aspirons tous au fond de nous à des relations riches où règne la compréhension mutuelle. Alors que faire? Heureusement, il existe une philosophie millénaire qui peut vous aider, le stoïcisme. Le stoïcisme, fondé il y a 2000 ans, renferme des enseignements intemporels pour entretenir des relations saines et épanouies avec les autres. Dans cette vidéo, je vais vous révéler en quoi le stoïcisme est la clé pour des relations épanouissantes. Vous allez découvrir des outils concrets issus de cette philosophie qui vont littéralement révolutionner vos relations et vous aider à cultiver des liens plus riches. Accrochez-vous, car ce qui va suivre risque de changer votre vie. Le stoïcisme va vous permettre de voir le meilleur en chaque personne, d'accepter ceux que vous ne pouvez pas contrôler et de savourer pleinement l'instant présent. Grâce à ces principes, fini la solitude et les relations superficielles. Vous allez pouvoir créer des liens profonds et durables qui vous épanouiront pleinement. Commençons par le commencement, la vision stoïcienne de l'être humain. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le stoïcisme considère que l'être humain est fondamentalement bon. Cependant, nous pouvons parfois être influencés par des biais qui obscurcissent notre bonne nature. Dès lors, la clé est d'aborder chaque nouvelle rencontre avec bienveillance, en laissant spontanément une chance à l'autre de se révéler sous son meilleur jour. Cultivez votre capacité à donner le bénéfice du doute. Accueillez chaque personne comme si elle avait le potentiel de devenir un ami proche. Vous verrez que cela change complètement la donne. L'autre se sentira accueilli tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Cette acceptation inconditionnelle engendrera en retour de sa part plus d'ouverture, de vulnérabilité et d'empathie. Voilà comment des relations authentiques peuvent naître. Alors, à partir de maintenant, faites le pari de la confiance. Abordez chaque nouvelle rencontre comme une occasion de créer des liens précieux. Votre optimisme et votre bienveillance seront communicatifs. Vous attirerez à vous des personnes qui sauront apprécier vos belles qualités, plutôt que des personnes toxiques ou mal intentionnées. Ayez foi en l'humanité et donnez une chance à chacun de se révéler sous son meilleur jour. Vous en serez étonnés. C'est parti pour des relations plus saines. Accrochez-vous, on continue. Écoutez bien ce qui va suivre, car cela va changer votre regard sur les autres de façon radicale. Selon les stoïciens, l'être humain est fondamentalement bon. C'est important à intégrer. Malgré les travers de l'humanité, chaque individu possède une part de bonté en lui. Cependant, nous pouvons être influencés par des biais qui obscurcissent notre nature profondément bonne. La colère, la peur, l'ignorance. Ces biais troublent notre jugement et peuvent nous pousser à des réactions excessives ou malvenues. Mais il suffit d'un effort conscient pour dépasser ce biais. Vous avez le pouvoir de voir au-delà, de considérer le meilleur en chaque personne que vous rencontrez. Je vous le demande, faites confiance à la bonté fondamentale de l'être humain. Abordez chaque nouvelle relation comme une rencontre pleine de promesses. Ne laissez pas vos préjugés offusquer la beauté de chaque personne. Au contraire, accueillez l'autre avec grande bienveillance. Soyez curieux de découvrir ses qualités uniques. Lorsque des pensées limitantes sur l'autre surviennent, prenez de la hauteur. Remémorez-vous que ces jugements sont des filtres qui faussent votre perception. Faites preuve d'indulgence et donnez une chance à chacun de se révéler sous son meilleur jour. En adoptant ce regard positif, vous attirerez à vous des personnes merveilleuses. Votre optimisme et votre empathie encourageront les autres à s'ouvrir, se confier et créer des liens profonds avec vous. Alors je vous le demande très sincèrement, regardez la bonté en chaque être humain. Ne vous laissez pas aveugler par la colère ou les préjugés. Ayez foi en l'humanité. Visualisez toutes les belles rencontres qui vous attendent. Vous allez tisser des relations magnifiques et inattendues qui vont vous ouvrir à ceux que la vie a de meilleur à offrir. J'en suis convaincu. Si vous adoptez ce regard positif, votre vie sociale sera métamorphosée. Vous attirerez à vous votre tribu, celles et ceux qui sauront reconnaître votre belle personne. Et ensemble, vous vous élèverez mutuellement vers votre plus haut potentiel. C'est parti. Dès aujourd'hui, voyez le meilleur en chacun.
Je compte sur vous pour répandre cette énergie lumineuse autour de vous. L'humanité a besoin de personnes comme vous, qui croient profondément en la bonté de l'être humain. Écoutez, on aborde maintenant un point absolument essentiel pour des relations saines. Accepter ce qui ne dépend pas de nous. En effet, on ne contrôle pas tout dans nos relations. Les autres ont leur propre libre arbitre, leurs aspirations, leurs humeurs. On ne peut pas les modeler à notre guise, ni les forcer à réagir comme on le souhaite. Cependant, beaucoup de gens luttent désespérément pour contrôler leur partenaire. Ils se créent des attentes irréalistes, veulent changer l'autre ou le punissent quand il ne se plie pas à leur volonté. Résultat, conflits, frustration et relations toxiques. Il est temps d'adopter une nouvelle approche, alignée avec la sagesse stoïcienne. Acceptez ce qui ne dépend pas de vous dans les relations. Cessez de vouloir contrôler ou changer l'autre. Accueillez la personne telle qu'elle est, avec bienveillance et sans jugement. Je sais, ce n'est pas facile. On préfère croire qu'on peut modeler l'autre pour qu'il corresponde parfaitement à nos attentes. Mais c'est une illusion. La réalité, c'est que chacun est libre d'être lui-même. Alors, faites-moi confiance, lâchez prise. Arrêtez de lutter pour contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Vous y gagnerez en sérénité et en empathie. Visualisez l'impact positif que cela aura sur vos relations. En acceptant l'autre tel qu'il est, vous lui offrirez un espace de liberté propice à l'épanouissement. Votre relation reposera alors sur un respect mutuel profond. Je vous le demande. Accueillez chaque personne dans ce qu'elle a d'unique. Ne cherchez pas à la changer, mais apprenez à la connaître sincèrement. Soyez curieux de découvrir ce qui la rend belle à sa façon. Faites preuve de compassion envers ses défauts. Personne n'est parfait, mais chaque être humain mérite d'être aimé tel qu'il estimate. En adoptant cette acceptation bienveillante, vos relations s'en trouveront transformées. Allez, on y va. Dès aujourd'hui, lâchez prise sur le contrôle. Acceptez l'autre dans tout ce qu'il a de singulier. Vous verrez ses plus belles qualités s'épanouir et votre relation s'approfondir comme jamais. Je crois en vous. Vous en êtes capable. Laissez les autres être eux-mêmes. Accueillez-les avec empathie. Vous cultiverez ainsi des relations saines, où chacun pourra s'épanouir en toute liberté. C'est parti. J'ai hâte de voir le changement positif que cela apportera dans votre vie. Vous le méritez amplement. Alors osez lâcher prise et faites confiance à la vie. De magnifiques relations vous attendent. Le coup de foudre, on en rêve tous. Cette rencontre magique, où en un regard, vous savez que cette personne est faite pour vous. La passion dévorante, les papillons dans le ventre, la certitude d'avoir trouvé l'âme sœur. Mais ce n'est qu'une illusion, car le coup de foudre repose sur une attraction irrationnelle, une projection de nos fantasmes sur l'autre. Les stoïciens nous mettent en garde. Cette infatuation passagère ne suffit pas pour bâtir une relation épanouie sur le long terme. Alors oubliez vos fantasmes de coup de foudre. Je vais vous révéler comment construire un amour véritable qui résistera aux aléas de la vie. Accrochez-vous, on part à la découverte de l'amour stoïcien. L'amour stoïcien se fonde sur la raison plutôt que les passions. Il repose sur le respect mutuel, la connaissance profonde de l'autre, le partage de valeurs communes. Rien à voir avec l'irrationnelle infatuation du coup de foudre. Pour les stoïciens, le véritable amour naît avec le temps. Il se cultive patiemment, en apprenant à connaître l'autre dans toute sa complexité. On accepte ses forces, ses faiblesses. On partage les épreuves ensemble pour renforcer la complicité. Alors je vous le demande, oubliez les illusions du coup de foudre. Construisez plutôt des relations solides, fondées sur la connaissance et le respect de l'autre. Cultivez votre aptitude à voir au-delà des apparences. Efforcez-vous de connaître en profondeur ceux que vous rencontrez. Accueillez-les dans toute leur humanité. Ayez des discussions franches sur vos valeurs, vos aspirations, vos peurs. C'est ainsi que naîtra une réelle intimité, bien plus précieuse que la passion éphémère du coup de foudre. Soyez constant dans votre bienveillance et votre empathie. Donnez du temps à la relation pour qu'un amour authentique puisse éclore. Vous verrez qu'il sera bien plus durable et épanouissant que l'illusion d'un coup de foudre. Dès aujourd'hui, semez les graines d'un amour stoïcien. Apprenez à connaître les autres avec curiosité et sensibilité. Privilégiez les relations profondes aux passions éphémères. Je crois en vous. Vous avez la force de vous élever au-dessus des illusions romantiques. Vous pouvez construire un amour vrai fait de complicité, de tendresse et de raison. Cultivez cet amour stoïcien. Il sera votre ancrage et votre havre de paix. Vous récolterez ainsi des relations magnifiques
qui dureront toute une vie. Accrochez-vous, on aborde maintenant un pilier essentiel de relations saines, la communication stoïcienne. Écoutez attentivement ce qui suit, car cela va transformer votre façon de dialoguer avec les autres. Commençons par l'écoute. Savez-vous écouter, je veux dire, vraiment écouter? Être pleinement présent et réceptif à ce que l'autre exprime. Les stoïciens considèrent que l'écoute active est une vertu cardinale. Alors, à partir de maintenant, je veux que vous vous engagiez à devenir un auditeur hors pair. Lorsque quelqu'un se confie à vous, accueillez ses paroles avec bienveillance. Ne l'interrompez pas, ne jugez pas. Soyez totalement concentré sur ce qu'il dit. Montrez que vous comprenez ses sentiments et ses perspectives, même si vous n'êtes pas d'accord. Posez des questions approfondies pour mieux saisir ce qu'il ressent. Validez son expérience plutôt que de vouloir avoir raison ou le convaincre. Cultivez l'empathie. L'écoute stoïcienne ouvre votre cœur pour rejoindre celui de l'autre. Alors entraînez votre sensibilité. Affûtez votre capacité à vous mettre à la place de l'autre. Vous tisserez ainsi des liens de confiance indestructibles. À votre tour de parler maintenant. Les stoïciens recommandent de le faire avec parcimonie et intention. Choisissez vos mots avec soin. Exprimez-vous de manière authentique mais sans accusation ni agressivité. Restez factuel et objectif. Décrivez vos sentiments et vos besoins plutôt que d'attaquer ou de blâmer. Vous augmenterez ainsi vos chances d'être entendu et compris. Et en cas de conflit, conservez votre calme et votre bienveillance. Ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Clarifiez les malentendus avec diplomatie. Accueillez les critiques avec ouverture. Vous désamorcerez ainsi les tensions et trouverez un terrain d'entente. Allez, à vous de jouer maintenant. Je compte sur vous pour intégrer ces préceptes stoïciens à votre communication. On y va. Devenez un as de l'écoute empathique. Exprimez-vous avec sincérité et tact. Vous verrez à quel point cela pacifiera et approfondira vos relations. Je crois en vous. Vous avez toutes les ressources en vous pour transformer positivement vos échanges. Alors osez. Communiquez stoïciennement dès aujourd'hui. Vous tisserez des liens merveilleux avec ceux qui vous entourent. Écoutez-moi attentivement. On va explorer maintenant un aspect crucial pour entretenir des relations harmonieuses. L'autoréflexion. En effet, il est impossible de créer des liens sains avec les autres si l'on ne se connaît pas soi-même. Comme le disait Socrate, « Connais-toi toi-même ». Les stoïciens ont fait de l'introspection un pilier central de leur philosophie. Alors, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous vous engagiez dans un vrai travail d'autoréflexion. Prenez l'habitude de vous observer, de sonder votre fort intérieur. Comprenez ce qui vous anime, vous effraie, vous fait réagir. Chaque soir, faites le bilan de votre journée. Qu'est-ce qui vous a contrarié? Pourquoi certaines paroles vous ont-elles blessé? Explorez vos émotions avec honnêteté. C'est ainsi que vous vous connaîtrez en profondeur. Cultivez également la pleine conscience de vos pensées et de vos actes dans l'instant présent. Observez vos automatismes, vos tendances relationnelles. Remarquez quand votre ego prend le dessus. Cette lucidité vous permettra de mieux interagir avec les autres. Entraînez-vous aussi à adopter différentes perspectives. Essayez de vous mettre à la place de vos proches. Imaginez leurs ressentis, leurs motivations. Votre empathie s'en trouvera décuplée. Allez, à vous de jouer. Je compte sur vous pour faire de l'introspection une habitude. Chaque jour, prenez le temps de mieux vous comprendre. C'est le secret pour des relations épanouies. Vous en êtes capable, j'ai confiance en vous. Regardez-vous avec bienveillance et curiosité. Explorez votre monde intérieur. Vous ferez alors preuve de plus de compassion et de sagesse dans vos relations. Cultivez cet art stoïcien de l'autoréflexion. Il vous permettra de voir vos chemins relationnels limitants et de les transcender. Vous deviendrez ainsi un ami, un partenaire et un humain plus conscient et aimant. C'est parti. Dès aujourd'hui, prenez l'engagement de mieux vous connaître. Je sais que vous pouvez le faire. Allez, on y va ensemble. L'autoréflexion est la clé pour des relations saines et épanouissantes. Écoutez-moi, on arrive à un point capital, construire des relations résilientes, qui résistent aux tempêtes de la vie. Accrochez-vous car ce qui va suivre est essentiel. La vie est faite d'épreuves inévitables, disputes, maladies, deuil, trahison. Dans ces moments difficiles, nos relations sont mises à rude épreuve. Beaucoup se brisent sous le poids des tribulations. Mais il existe une autre voie, enseignée par les stoïciens, cultiver des relations résilientes.
des relations suffisamment solides pour traverser les orages et en sortir renforcés. Voici comment y parvenir. Tout d'abord, ancrez vos relations dans un respect et une estime profonds. Voyez le divin en chacun et accueillez vos proches dans leur humanité. Ce socle solide amortira les chocs à venir. Ensuite, communiquez avec transparence et bienveillance, surtout dans les moments difficiles. Exprimez vos sentiments avec tact, écoutez avec empathie. Vous désamorcerez ainsi les malentendus. Sachez aussi pardonner les erreurs. Nous sommes tous faillibles, après tout. Faites preuve de mansuétude, sans toutefois vous laisser maltraiter. Vous cultiverez ainsi la résilience de vos liens. Enfin, puisez du réconfort dans la philosophie stoïcienne. Méditez sur l'impermanence des choses et le destin. Accueillez les épreuves comme des occasions de grandir ensemble. Votre sérénité sera contagieuse. Allez, à votre tour maintenant. Je compte sur vous pour bâtir des relations résilientes, qui traverseront glorieusement les tempêtes de la vie. Vous en êtes capable. Investissez dans ces piliers stoïciens. Estime, communication saine, pardon, sagesse. Vos liens se trouveront renforcés, prêts à affronter tous les défis. Cultivez des relations profondes. Elles vous soutiendront quoi qu'il arrive. Vous grandirez et apprendrez ensemble à travers les épreuves. C'est cela, la magie de relations résilientes. Allez, on y va. Construisez dès aujourd'hui des liens solides, à toute épreuve. Je crois en vous, vous pouvez le faire. La vie sera alors plus douce, quoi qu'elle vous réserve. Tous ces préceptes stoïciens sont bien beaux, mais comment les appliquer concrètement? C'est ce que nous allons voir maintenant à travers des cas pratiques inspirants. Écoutez attentivement. Prenons l'empereur Marc Aurèle. Malgré les complots politiques et la peste qui ravageait Rome, il traita toujours ses ennemis avec mansuétude. Sa clémence force l'admiration et nous enseigne à faire preuve de compassion en toutes circonstances. Ou Sénèque, déterminé à rester serein même lorsque Néron le condamna à mort injustement. Son acceptation stoïque du destin nous inspire à accueillir les épreuves avec grâce. Méditez aussi sur l'amitié profonde entre Épictète et son élève Marc Aurèle. Malgré leurs différences sociales, ils se respectèrent et s'enrichirent mutuellement. Un exemple du pouvoir de relations fondées sur l'estime mutuelle. Ces figures historiques nous montrent comment appliquer les principes stoïciens dans les défis concrets de la vie. À vous maintenant de suivre leur exemple. Lorsque vous êtes blessé par un proche, puisez dans la mansuétude de Marc Aurèle. Répondez avec bienveillance plutôt que colère. Vous désamorcez ainsi les tensions et ouvrez la voie au pardon. Si un deuil ou un échec vous frappe, faites preuve de la résilience de Sénèque. Accueillez sereinement vos peines comme autant d'opportunités d'apprendre et grandir. Enfin, dans toutes vos relations, inspirez-vous de l'amitié d'Épictète et Marc Aurèle. Traitez chacun avec respect, au-delà des différences. Vous tisserez alors des liens profonds et épanouissants. Allez, à votre tour maintenant. Puisez l'inspiration dans ces figures stoïciennes pour enrichir vos relations. Vous aussi pouvez vivre l'esprit du stoïcisme au quotidien. J'ai confiance en vous. Cultivez la bienveillance, la résilience, le respect. Vos relations en seront transformées. Vous deviendrez un pilier stoïcien pour vos proches et récolterez des liens magnifiques. Allez, appliquez ces enseignements dans votre vie. On y est presque. Pour conclure, récapitulons ensemble les clés d'une vie relationnelle épanouie selon les stoïciens. Accrochez-vous, on résume tout. Tout d'abord, le stoïcisme nous invite à voir le meilleur en chaque personne. Malgré les travers humains, chacun possède une part de bonté en lui. En abordant autrui avec bienveillance, nous lui permettons de révéler ses plus belles qualités. Deuxièmement, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler dans vos relations. Arrêtez de vouloir modeler les autres à votre guise. Accueillez-les dans leur liberté. Vous gagnerez en sérénité et en empathie. Troisièmement, vivez pleinement l'instant présent avec vos proches. Ne vous perdez pas dans des ruminations sur le passé ou le futur. Savourez chaque moment partagé. Quatrièmement, privilégiez des relations profondes aux passions éphémères. Construisez sur le respect mutuel, la connaissance de l'autre, le partage de valeurs. L'amour véritable viendra. Cinquièmement, communiquez avec tact et bienveillance, surtout dans les moments difficiles. Exprimez-vous avec intention, écoutez avec empathie. Vous désamorcez ainsi les conflits. Enfin, pratiquez l'autoréflexion pour mieux vous comprendre et comprendre les autres.
Connaissez-vous vous-même et vous deviendrez plus sage dans vos relations. Voilà un bref résumé des préceptes stoïciens pour des relations épanouissantes. À vous maintenant de les mettre en pratique au quotidien. Vous avez toutes les ressources en vous pour cultiver des relations saines, où chacun s'épanouit. Ayez confiance et persévérez. Les défis relationnels font partie du voyage de la vie. Mais avec la sagesse stoïcienne, vous pouvez les relever avec sérénité et grandir à travers eux. Allez, on y va. Le bonheur est entre vos mains. Osez des relations profondes, bienveillantes et libres. Vous avez le pouvoir de changer le cours de votre vie. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Pour regarder d'autres vidéos sur la sagesse stoïcienne, sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtra à l'écran. Je vous souhaite du fond du cœur des relations magnifiques. Puisez dans le stoïcisme cette source intarissable de sagesse relationnelle. Vous le méritez.